bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Aujourd'hui, j'ai encore la joie de recevoir les pasteurs Omer et Nadine Kabouya. Merci d'être là. Et vous m'avez donné un bon thème pour aujourd'hui. Où est Dieu quand tout va mal? Et c'est vrai que parfois on reçoit de ces messages, de ces mails et des questions des gens qui passent par des temps très durs et qui se posent cette question, mais où est Dieu? Où est Dieu? Et aujourd'hui, vous allez être fortifiés, je crois. Et je prie et je veux vous encourager à ouvrir votre cœur à ce Dieu, justement, que vous pensez peut-être être absent. Peut-être même vous êtes fâché contre Dieu et en colère contre lui. Mais je crois au ministère surnaturel du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va vous toucher parce qu'il vous aime, quel que soit ce que vous pouvez en penser. Dieu vous aime et il désire vous toucher profondément par son amour, vous consoler là où il y a besoin de consolation, vous guérir là où il y a besoin de guérison. Et il veut vous restaurer aussi, parce que vous avez besoin d'une restauration. Si vous avez de telles questions qui montent dans vos cœurs, et même si c'est parfois humain de se poser des questions comme cela, le Seigneur veut vous parler aujourd'hui et il veut vous toucher et vous restaurer. Nadine. Mais où est Dieu quand tout va mal? C'est une question qu'on peut vraiment se poser quand on vit de l'adversité, quand les vents sont contraires, les choses sont difficiles. On peut se dire, mais où est Dieu? Mais où est Dieu dans ma situation? Où est Dieu alors que peut-être on a parlé mardi des promesses et peut-être que Dieu m'avait donné cette promesse de traverser, de rentrer dans la barque, d'aller de l'autre bord. Mais alors que je suis en plein milieu de la mer, la tempête s'est levée. Il est où Dieu quand tout va mal? Et j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, que Dieu est là. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Et dans son omniprésence, il est là. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Le psalmiste va dire au psaume 23 que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ça, c'est une vérité lorsque nous vivons de l'adversité. Et lorsque cette question vient dans notre cœur, c'est dans nos pensées de où est Dieu, de savoir que Dieu est là. Dans le psaume 107, la Bible va parler du peuple d'Israël et de la sortie du peuple et de ce que le peuple a traversé. Et au psaume 107, au verset 13, la Bible dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et c'est dans votre détresse, criez à Dieu parce que Dieu est là. Dieu est là alors que vous êtes dans ce temps d'adversité. Dieu est là. Et la première prière qu'on peut faire déjà, c'est de prier pour reconnaître la présence de Dieu. À vous qui vous demandez où est Dieu dans ma situation, où est Dieu alors que je traverse ce moment d'adversité, j'aimerais vous dire que Dieu est là. Et nous allons prier ensemble déjà par rapport à cela. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur. Merci parce que ce n'est pas par hasard qu'il s'est connecté à cette émission. Ce n'est pas par hasard qu'en tournant sur YouTube, il est tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard qu'en cherchant sa télécommande sur les chaînes, il est tombé sur cette chaîne. C'est parce que tu veux le rencontrer. C'est parce que tu veux lui dire que tu es là, Seigneur. Alors qu'il vit ce temps d'adversité, alors qu'elle vit ces moments difficiles, ces temps d'opposition, elle se demande où est Dieu. Seigneur, tu es là. La Bible dit que au jour du déluge, tu étais assis sur ton trône. Tu es le Dieu qui est là, non pas là pour nous voir souffrir, mais là pour nous secourir, là pour nous relever, là pour nous protéger. Que dans la tempête, que la tempête n'ait pas raison de nous, que les flots de la mer ne nous engloutissent pas. Tu es là pour porter notre fardeau. Tu dis dans ta parole qu'on peut s'approcher de toi et qu'on peut se décharger sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Tu dis dans ta parole que nous pouvons même te donner notre joug, notre fardeau qui est tellement lourd, et tu nous donneras le tien qui est léger. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu qui nous veut du bien, ce Dieu qui nous délivre, ce Dieu qui nous fait du bien, ce Dieu qui nous restaure, ce Dieu qui nous fortifie, ce Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Tu es ce Dieu-là. Et Seigneur, je veux maintenant prier que vraiment dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de cette personne qui regarde, qui ne te connaît peut-être pas, qui est
cette révélation de qui tu es, mais cette révélation de ta présence. Je prie que la conscience de ta présence soit réelle dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, alors qu'il traverse ce temps d'épreuve, alors qu'il traverse ce temps d'adversité, que tu es là, que tu ne l'as pas abandonné, que tu ne l'as pas délaissé, que tu n'es pas parti, que tu ne l'as pas oublié, que tu le vois, que tu recueilles chacune de ses larmes et que tu as une solution pour lui. Alléluia. Je veux vous encourager, frères et sœurs, à développer une stratégie de prière. Alors que vous êtes dans ce temps d'adversité, Dieu est là et Dieu veut vous parler. Et c'est par la prière que Dieu va vous donner des instructions. C'est par la prière que Dieu va vous fortifier. C'est par la prière que Dieu va vous relever. Alors lorsqu'on traverse un temps d'adversité, ce n'est pas le moment de se refroidir. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de se dire « Où est Dieu? Dieu n'est pas là, alors j'abandonne. » Non. Non, même si humainement on a envie de se dire Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné, je laisse tomber. Mais mon frère, ma soeur, fortifie-toi aujourd'hui, reprends courage et va dans ton lieu secret. Va dans cet endroit de prière, dans ta chambre, dans ton salon, dans ce coin de ta voiture, d'une pièce de ton appartement, peu importe. Mais va rencontrer ton Père Céleste. Dans la prière, Dieu veut te parler, Dieu veut te rencontrer, Dieu veut te donner une stratégie pour sortir, pour dévier toutes les flèches de l'ennemi pendant ce temps d'adversité. On a parlé hier de l'offense, de la vengeance, de la déloyauté, de ces choses qui peuvent nous retarder alors qu'on est dans notre temps d'adversité. Mais comment on va voir la révélation de ces choses? C'est dans la prière en fait. Alors dans ces moments, je t'invite, mon frère, ma soeur, à aller dans le lieu secret et à développer une vie de prière. Amen, 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 amen. Et lorsque tu es en train de prier que tout va mal, ce qui se passe, c'est que tranquillement, tes yeux ne reposent plus sur le problème, mais ils commencent à reposer sur Dieu. Ils commencent à reposer sur sa grandeur infinie, sur sa puissance infinie. Ils commencent à reposer sur ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tout va mal, nous appliquons la parole de David qui disait « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Il dit « Le secours me vient de l'Éternel. » Alors que tu es en train de te demander où est Dieu, Dieu te répond aujourd'hui « Je suis là. Mais approche-toi de moi. Approche-toi de moi. » Et j'aimerais que nous commencions d'abord à prier pour que Dieu te rassure de sa présence. Et la façon dont Dieu te rassure, parfois tu vas juste sentir une paix venir sur toi. Malgré le problème, malgré la difficulté, l'adversité, malgré ce qui est devant toi. Nous allons prier pour toi maintenant. Prie avec nous pour que Dieu te rassure de sa présence. Sa présence apporte l'assurance que l'épreuve que tu vis, la difficulté que tu vis, va connaître une fin. Nous voici devant toi, Dieu de ceux qui traversent les vallées. Tu as dit à Israël que s'il traverse des fleuves, les fleuves ne le submergeront pas. Tu lui as dit que s'il traverse par le feu ne le brûlera pas. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour quelqu'un qui est rendu comme Jean-Baptiste, qui se posait la question si Jésus était le Messie. Quelqu'un qui se pose la question, est-ce que la Bible est la vérité? Est-ce que la foi en vaut la peine? Aujourd'hui, nous élevons ces personnes devant le trône de grâce. Ces personnes qui sont là, ces personnes qui sont découragées, abattues par leurs épreuves, qui ont l'impression que leur vie est une succession de malheurs et d'épreuves pour les détruire. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître qu'au-delà de ce que l'œil humain peut voir, il y a ta main, il y a ta présence. Maintenant, Éternel Dieu, viens rassurer tes enfants de ta présence. Viens rassurer tes enfants que tu es là. Viens les rassurer que tu es présent. Viens les rassurer que tu n'es pas indifférent à leur situation, à leurs épreuves. Nous levons les mains vers toi, toi qui délivres. Nous levons les mains vers toi, toi qui restaures. À l'instant même, Seigneur, que quelqu'un entende ta voix,
qui le fortifie. À l'instant que quelqu'un ait une assurance surnaturelle de ta présence, à l'instant que quelqu'un ait, Seigneur Dieu, une assurance que tu marches avec lui. Père de grâce, tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Tu es le Dieu de ceux qui sont délaissés, oubliés. C'est pour cela que tu nous invites en disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous t'élevons, Seigneur, dans la vie d'un frère, nous t'élevons dans la vie d'une sœur, nous t'élevons dans la vie de tes enfants. Viens te révéler, Seigneur, viens te manifester, Seigneur Dieu, viens te manifester, viens te révéler à chacun dans la dimension dans laquelle il est, dans le problème, dans la difficulté dans laquelle il est. Viens, éternel Dieu. Alléluia. Alors que tu traverses ces difficultés, tu traverses ces épreuves, une des choses que quand on se pose la question, mais où est Dieu lorsque je souffre? Il y a deux choses que Dieu veut que tu apprennes à faire lorsque tu passes par ces moments ici. C'est apprendre premièrement à te décharger sur lui. Parfois, nous avons fait de nos fardeaux, des fardeaux que nous avons, nos fardeaux. Nous avons fait de difficultés que nous traversons, nos difficultés. Mais il y a une invitation aujourd'hui que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. C'est d'apprendre, quand tout va mal, à venir à lui et à se décharger. Et dire, Seigneur, je te donne ce fardeau. Je te donne cet enfant qui est difficile. Je te donne ce mari qui est difficile. Je te donne cette situation qui est difficile. Je te donne ce dossier que j'essaye de régler, mais dont je n'arrive pas à trouver de solution. Je te l'abandonne. Parfois, nous disons à Dieu, interviens. Mais en fait, ce problème reste encore notre problème. Nous ne le donnons pas à Dieu. Seigneur, je te donne le problème. Et l'invitation du Seigneur aujourd'hui, c'est viens à moi. Donne-moi ton problème. Donne-moi ce qui te donne des larmes. Donne-moi ce qui te décourage. Donne-moi ce qui fait que tu ne dors pas la nuit. Donne-moi cette épreuve que tu as, ce combat que tu as peut-être au niveau de la famille. Donne-moi cette épreuve. Et quand tu vas en parler maintenant, tu vas en parler comme étant la situation, l'épreuve. Ce n'est plus mon problème, mais c'est le problème du Seigneur. Voici ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui aujourd'hui, c'est lui offrir ce problème-là comme étant juste quelque chose que tu as déposé au pied de la croix. En nous déchargeant au pied de sa croix, lui-même prend soin de nous. Dieu sait comment il prendra soin de toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier justement pour avoir cette paix, pour pouvoir se décharger complètement et ne plus repartir avec ce problème encore, mais le laisser complètement à Dieu. Nous allons prier pour cette paix. Nous allons prier pour vous que cette paix vienne. On a dit que Dieu est là, que Dieu est présent. Et Dieu est celui qui peut prendre nos fardeaux mieux que nous-mêmes. Il est celui qui peut régler les situations. Ces situations adverses, il peut les régler. Et on va prier maintenant pour la paix. D'avoir la paix au travers de cette adversité, d'avoir la paix au travers de cette tempête. Jésus dormait dans la barque. Vous vous imaginez que le vent souffle, la tempête fait rage, mais il dort. Et Dieu peut vous porter à travers cette adversité, parce que cette adversité va se terminer. Mais alors que vous êtes en train de passer à travers la vallée, quand je marche au travers de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, je te recommande maintenant mon frère et ma sœur qui suit cette émission. Merci parce que maintenant, une paix surnaturelle vient s'installer sur lui. Je commande maintenant une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle sur ses pensées, une paix surnaturelle dans son cœur, un langage changé, un langage transformé, un langage de paix, un langage de foi, un langage d'espoir, un langage de joie. Oui, Seigneur, nous parlons la joie, nous parlons la vie, nous parlons l'avenir. Seigneur, je viens parler l'avenir dans ces situations d'adversité qui semblent finir, qui semblent annoncer comme la fin d'une vie. Seigneur, je viens déclarer que ces situations d'adversité se terminent, mais qu'il y a un avenir, il y a un lendemain. Il y a un lendemain pour mon frère, il y a un lendemain pour ma sœur. Seigneur, je viens prier pour toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires à cause de l'adversité, qui ont des pensées suicidaires à cause des temps de pression, d'oppression qui vivent. Où est-ce qu'ils se demandent où est-ce que tu es? Où est-ce qu'ils se sentent abandonnés? Et des pensées de suicidaires viennent
les visiter, des pensées qui leur disent qu'il n'y a pas d'avenir, des pensées qui leur disent que la mort est meilleure et profitable à la situation à laquelle ils vivent. Seigneur, je viens maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, chasser ces pensées suicidaires au nom de Jésus. Je viens, Seigneur Dieu, maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, chasser dans le nom de Jésus toutes les pensées de mort, toutes les idées macabres, les idées de mort sont maintenant chassées, des pensées de mon cœur, du cœur de mon frère et du cœur de ma sœur, dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh Seigneur, toi qui es la vie, toi qui es la vie, tu nous dis que tu nous donnes la vie en abondance. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes visiter mon frère et ma sœur. Je prie maintenant que par ton Saint-Esprit, une nouvelle vivacité vienne s'installer dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui était abattu, qui se disait, il n'y a plus de lendemain pour moi. Dieu m'a oublié. Où est Dieu dans ce problème? Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, il relève la tête. Merci parce qu'aujourd'hui, une nouvelle vitalité le rencontre. Amen. Une nouvelle vitalité le remplit. Et il reprend vie, Seigneur Dieu. Il reprend vie où est-ce qu'il est. Il reprend espoir en toi. Il reprend confiance en toi. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il se tient debout où est-ce qu'il est, dans la situation qu'il vit, malgré ce qui est dit au dehors, malgré les lettres qu'il reçoit, peut-être des lettres qui lui disent qu'il a 30 jours pour sortir de cet appartement, qu'il a 30 jours pour sortir de cette maison. Seigneur, malgré les lettres qu'il reçoit de la banque, malgré les lettres qu'il reçoit des huissiers, Seigneur Dieu, je viens déclarer qu'aucune pensée de mort l'habite, mais qu'au contraire, il est plein de vie, il est rempli de foi, il est rempli d'un langage nouveau. Seigneur, c'est toi que nous servons, c'est à toi que nous appartenons. Seigneur, nous voulons nous rappeler de qui tu es aujourd'hui. Alors que nous sommes dans cette vallée de l'ombre de la mort, comme le psalmiste, nous voulons dire que nous ne craignons rien parce que tu es là. Seigneur Dieu, qu'un langage nouveau se lève dans la vie de mon frère et de ma sœur. Un langage qui dit je ne crains rien. Un langage qui dit je n'ai pas peur. Un langage qui dit le lendemain ne me fait pas peur. Un langage qui dit cette adversité n'aura pas raison de moi. Un langage qui dit que je suis une femme précieuse dans les mains de Dieu. Je suis un homme précieux dans les mains de Dieu. Un langage qui dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Yes. Tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Adversité, tu ne fais pas partie de mon cortège. Bonheur et grâce, venez avec moi. Adversité, va-t'en, parce que tu ne fais pas partie de mon cortège. Le cortège de ma vie, c'est le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oh Seigneur, nous prions pour ce bonheur et cette grâce. Nous prions pour ce bonheur et cette grâce dans la vie d'un homme ce matin. Nous prions pour ce bonheur et cette grâce dans la vie d'une femme ce matin. Nous disons non à l'abattement, non au découragement, non aux pensées suicidaires, non Seigneur Dieu à tout ce qui est contraire à ta parole. Mais nous disons oui, bonheur et grâce, oui, espérance, oui, joie, oui, foi, oui, espoir. Accompagnez-moi et toute ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui Seigneur, nous prions pour ces personnes qui nous écoutent, qu'ils habitent en tout temps dans ta présence. Que tous les jours soient un jour où est-ce qu'ils ont goûté à ta présence. Que tous les jours soient un jour où ils vivent dans la présence continuelle du Seigneur, dans la présence continuelle de Dieu. Parce que c'est dans ta présence qu'on est bien. En dehors de toi, nous n'avons rien, mais en toi, nous avons tout. Alors voilà pourquoi, Seigneur, je te recommande ces personnes qui sont maintenant renouvelées, qui sont maintenant fortifiées. Parce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, est un jour nouveau. C'est un jour où est-ce qu'ils vivent continuellement dans ta présence. C'est un jour où est-ce qu'ils goûtent continuellement à tes bienfaits. Malgré, Seigneur Dieu, la tempête qui fait rage, peu importe la longueur de cette tempête, aujourd'hui, dès maintenant, à cet instant, à cette minute, ils sont dans ta présence. Ils sont, Seigneur Dieu, dans tes bras d'amour. Ils sont fortifiés, ils sont encouragés, ils sont remplis, ils sont couverts par tes bras. Merci, Seigneur, parce que tu le fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu tournes une page nouvelle. Tu tournes une page nouvelle dans la vie de quelqu'un et je vois cette page-là clairement. Mais je vois que la main qui est en train d'écrire n'est pas la main qui avait écrit précédemment.
Peut-être ton histoire a été écrite par ton père, ta mère, ta sœur, quelqu'un qui est humain. Mais à partir de cet instant où tu es en train de prier avec nous, le Dieu qui vit éternellement réécrit ton histoire. Il réécrit avec l'encre que l'on ne peut pas effacer. Il réécrit une histoire que l'homme ne peut pas contrôler. J'aimerais te dire de prendre courage parce que Dieu est en train de réécrire ton histoire. Mais ce qui arrive devant toi n'a rien à voir avec ce qui est arrivé avant. De la même façon qu'on ne pouvait pas reconnaître Joseph, ses frères n'ont pas pu le reconnaître tellement la transformation dans la nouvelle saison était extraordinaire. Une transformation est en train de venir dans ta vie maintenant. Alors que tu es en train d'écouter, de suivre ce moment, alors que tu es en train de pleurer dans ta chambre, Dieu est en train de te visiter puissamment. Tes chaînes tombent. Il déverse sur toi des dons, des talents que tu n'avais pas. Des dons et des talents que tu n'avais pas. Et tu vas te reconnaître parce que tu as toujours dit, ça c'est pour les autres. Dieu te dit, c'est aussi pour toi. Dieu te dit, c'est aussi pour toi. Tu es spécial pour moi. Tu es spécial à mes yeux. Je te bénis aujourd'hui. Je te visite aujourd'hui. Oh Père, fais grâce, Seigneur, à quelqu'un. Plusieurs sont découragés. Plusieurs ont abandonné de s'appuyer sur toi parce qu'ils ont l'impression que leur vie n'est qu'un enchaînement de malheurs et de difficultés, d'adversité, des situations tenaces. Merci, Seigneur, parce que tu les visites maintenant. Tu remontes leur foi. Tu les encourages à se relever, à trouver un appui puissant dans ta parole. À trouver un appui puissant dans ta parole, mais surtout, Seigneur, réécris l'histoire de leur vie. Réécris, réoriente l'histoire de leur vie. Que leurs larmes s'échangent en cris de joie. Que tes larmes s'échangent en cris de joie. Que tes soupirs s'échangent en cris de reconnaissance de la visitation de Dieu. Seigneur, merci parce que dans le désert d'Agar, tu l'as visité. Tu es parti lui parler. Tu es parti dire à Agar que le cri de l'enfant était parvenu au ciel. Et je voudrais dire à quelqu'un qui se demande, mais où est Dieu dans toutes les injustices de ma vie? Ton cri est parvenu au ciel. Ton cri est parvenu au ciel. Le Seigneur va te visiter. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et nous allons prier pour des prières stratégiques. Amen. Dans ce temps d'adversité, vous avez besoin de prières stratégiques. Vous avez besoin de prières stratégiques. Dans la Bible, on voit l'histoire d'Élisée. Élisée qui était capable de savoir par où allait venir l'attaque. Élisée était capable de savoir par où allait venir l'attaque et pouvait aviser le roi d'Israël. Et de la même manière, Dieu veut vous révéler une stratégie par rapport à l'adversité que vous vivez. Et l'ennemi veut vous empêcher de vous syntoniser à la syntonisation céleste, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme une radio qui griche et il y a comme une syntonisation parfaite que vous devez avoir. Mais les soucis, les inquiétudes, les remises en question, les Seigneur, où es-tu? Seigneur, jusque quand? Tout ça, c'est des façons de vous distraire en fait, pour que vous n'arrivez pas à vous poser et à dire, Seigneur, je sais que tu es là. Et là, j'ai besoin que tu me parles. Révèle-moi la stratégie pour sortir de ce problème. Révèle-moi la stratégie pour triompher de cette adversité. Et il y a une stratégie pour vous. Cette stratégie, elle est personnelle à vous. Elle est spécifique à votre situation. Elle est spécifique à votre environnement. Et Dieu veut vous la donner. Et Dieu va vous la communiquer par sa parole. Et il va vous la communiquer au travers de la prière. Nous allons prier maintenant pour que vous puissiez faire cette prière stratégique. Que vous puissiez faire cette prière où est-ce que vous sortez et vous savez que vous savez que vous savez. Qu'au fond de vous, cette conviction vient s'installer. Que vous savez que vous savez que vous savez. Seigneur, je te recommande cet homme et cette femme
qui regarde cette émission maintenant. Yes. Je te recommande alors qu'elle désire maintenant aller dans ta présence pour des prières stratégiques. Oui. Alors qu'elle a déjà fait des prières de supplication, alors qu'elle a déjà fait des prières où est-ce qu'elle a pleuré, alors qu'elle a déjà fait des prières de lamentation. Mais maintenant est la saison des prières stratégiques. Mais maintenant est la saison des prières d'autorité. Mais maintenant est la saison des prières où est-ce qu'elle reçoit quelque chose, où est-ce qu'elle reçoit une instruction divine, où est-ce qu'elle reçoit une marche à suivre. Oui. Seigneur Dieu, nous voulons venir dans ta présence comme des soldats qui vont ressortir de là avec une directive, avec un ainsi parle l'Éternel. Seigneur, nous venons pour des ainsi parle l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu te révèles maintenant à mon frère et à ma sœur. Alors qu'il fait cette prière, alors qu'il va dans ta présence, il ressort de là avec une stratégie. Il ressort de là avec une marche à suivre. Il ressort de là avec des principes, avec une clairvoyance par rapport à la situation qu'il vit. Merci Seigneur Dieu. Alors qu'il sort de ta présence, même dans sa bouche, tu mets les bonnes paroles à adresser à son supérieur au travail, des bonnes paroles à adresser à son épouse, à son époux, à adresser peut-être à cette brebis dans l'église, à adresser peut-être à cette personne dans la rue. Merci Seigneur parce que maintenant, il y a une stratégie divine qui vient de ta part. Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls. Tu es là en tout temps parce que tu es fidèle. C'est ta nature d'être fidèle, c'est ta nature d'être bon, c'est ta nature d'être amour. Tu es là, Seigneur Jésus. Merci parce que maintenant, tu te révèles. Tu révèles, Seigneur Dieu, tes desseins. Tu révèles des plans de l'ennemi même à ces personnes pour qu'ils puissent réaliser qu'est-ce qui les attend demain. Merci pour les stratégies de l'ennemi qui sont dévoilées. L'ennemi ne peut plus les piéger parce que ses stratégies à lui sont dévoilées. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Nous recommandons ce frère et cette sœur à ta grâce. Alléluia. Que le Dieu de Gédéon se révèle. Celui qui a vu la peur dans Gédéon, mais qui l'a emmené à la porte de l'armée des Madianites. Et Gédéon a entendu des paroles d'encouragement. Je prie maintenant que dans les semaines à venir, les jours à venir, qu'il y ait cette même situation dans votre vie. Où vous allez entendre des informations stratégiques, des informations qui vont vous encourager, des informations qui vont vous pousser à aller de l'avant, des informations qui vont vous donner de l'assurance que Dieu est là, des informations qui vont vous pousser davantage à vous engager avec Dieu. Alors que Gédéon a entendu cette information, il a pris courage. Je prie maintenant que des informations d'encouragement, des informations qui vont vous édifier, puissent vous parvenir. À vos prières doivent se joindre des informations qui vous poussent davantage à chercher la face de Dieu, qui vous poussent davantage à vous donner à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour des informations stratégiques, pour des directions stratégiques que tu donnes. Merci parce que tu montres aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'adversité. Merci parce que tu révèles la stratégie, une stratégie que seul toi tu connais. Gloire à ton nom. Toi qui as visité Gédéon, il y a un héros, il y a un Gédéon, il y a un homme, une femme de Dieu, un jeune, quelqu'un qui a besoin de la visitation divine. Et nous prions pour une révélation qui vienne de ta part, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous encourager. Au début de cette émission, Nadine a parlé de ces stratégies de prière. Et je voudrais vous encourager à lire le chapitre 19 de 2 Rois et de voir ce que Ézéchias a fait lorsqu'on lui a présenté une lettre qui était accablante, terrifiante, et comment il l'a déployée devant l'Éternel. Il l'a présentée à Dieu et sur cette lettre, il a commencé à prier. Et priez sur votre situation. Dieu va vous donner des stratégies et nous croyons que le Seigneur va se glorifier. Il a toujours le dernier mot. Bonjour, j'aimerais aujourd'hui particulièrement m'adresser à tous ceux à qui Dieu a donné une instruction divine de soutenir la grande vision des 3500 héros, mais qui hésitent encore. Je veux vous encourager à obéir à l'instruction que le Seigneur vous a donnée et à concrétiser votre don, donc de façon concrète. Que vous puissiez donner par chèque, par virement ou par un autre moyen, aujourd'hui envoyez votre don et obéissez à l'instruction que le Seigneur vous a donné. Vous savez, au ciel, nous ne pourrons plus soutenir son royaume. Mais c'est aujourd'hui, de façon concrète,
que nous pouvons, avec l'argent qu'il nous a donné, faire la différence pour la génération présente et celle de demain. Aujourd'hui, concrétisez votre don et devenez un héros à EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.